Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant ce soir pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je viens me baigner dans le grand bain de ton amour, dans ton acte unique et éternel d'amour, mais ce bain rempli de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton humanité, de ta divinité, de ta volonté, de tout ce que tu es, Seigneur. Et je me remplis à ras-bord de tout cela. Et je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire. Et je te supplie, Seigneur, de nous marquer du sceau de ton divin fiat, que nous puissions devenir pour toi de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde, et que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume, que nous puissions bien continuellement te demander pardon au nom de tous, t'aimer au nom de tous, te louer, te bénir, te glorifier au nom de tous, réparer pour nos frères et sœurs, pour nos péchés et pour ceux de tous les hommes. Vraiment, Seigneur, nous voulons devenir des âmes expiatrices pour toi. Alors viens prolonger ta vie en nous, que notre vie puisse devenir bien l'extension de la tienne et que tu puisses distribuer tous les fruits de ta rédemption à travers nos humanités, vraiment que nous t'offrons en gage de notre amour pour toi. Jésus, nous te donnons nos cœurs. Donne-nous le tien, vraiment donne-nous ton cœur, que ce soit ton cœur qui batte dans le nôtre. Je te donne mes mains, mais donne-moi tes mains, Jésus, je te donne mes yeux, donne-moi tes yeux. Je te donne ma bouche, donne-moi ta bouche. Je veux que tout soit divinisé, que tout soit sanctifié par ta présence, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que tout puisse te glorifier éternellement. Que chaque acte fait en union avec toi, Jésus, eh bien, puisse être comme un moment de prière, mais un moment de prière parfait qui te donne les bénédictions, les louanges, l'amour le plus parfait, puisque tout est fait par toi, Seigneur. Merci Jésus de maintenant nous disposer pour recevoir ce nouvel enseignement ce soir que tu nous donnes, pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi, pour que nous désirions ardemment cette vie dans la divine volonté. Parle à travers ma bouche, Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons voir est celui du 4 novembre 1921. C'est Louisa qui parle. Je me sentais en complète union avec mon doux Jésus. Donc, Louisa, toujours, elle se plonge constamment dans la divine volonté de Jésus. Elle fait tout pour Jésus, tout par Jésus et tout en Jésus. Elle est constamment en train de réparer pour chacun de nous, refaire tous nos péchés, nos vices, nos iniquités. Elle prend tout et elle offre tout comme autant d'actes de louange, de bénédiction. Quand Jésus vint vers moi, je me lançai dans ses bras, m'abandonnant entièrement à lui, comme en mon centre, et ressentant un besoin irrésistible de rester dans ses bras. Donc c'est déjà intéressant. Louisa, elle se jette dans les bras de Jésus, et Jésus est vraiment son centre. Elle dit, je me jette entièrement dans ses bras, et Jésus est mon centre. Jésus doit devenir notre centre à nous. Nos yeux ne doivent plus filer à droite à gauche dans les choses du monde. Notre intelligence ne doit plus se concentrer sur les petits problèmes futiles du quotidien. Nous devons être entièrement à Jésus. Jésus doit devenir notre centre, comme il est le centre, comme il a été le centre de Louisa. Et à ce moment-là, quand Jésus est son centre, elle ne peut plus quitter ses bras. Elle ressent le besoin irrésistible de rester continuellement attachée à lui. Mon doux Jésus me dit, ma fille, ce que tu ressens, donc ce besoin de rester en union avec Jésus tout le temps. Parce qu'au plus on va aller vers Jésus, au plus on va s'unir à lui, au plus on va l'inviter dans nos vies pour faire toutes nos actions, que ce soit lui qui vienne agir en nous à travers nos mains, nos pas, nos regards, en disant Jésus viens manger en moi, Jésus je bois dans ta divine volonté, Jésus je balaye dans ta divine volonté, je viens me promener dans ta divine volonté, Jésus je vais au travail dans ta divine volonté. Tous ces moments deviennent vraiment des moments de prière, des moments d'amour parfait pour Jésus, même si l'acte est tout petit. Jésus, je cligne les yeux dans ta divine volonté. Jésus, je tousse dans ta divine volonté. Vraiment, Louisa, elle toussait dans la divine volonté. Donc, peu importe la grandeur de l'acte,
Jésus dit, si vous m'appelez et que c'est moi qui viens faire en vous, eh bien automatiquement je redistribue tous les fruits de ma rédemption. Donc il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées de par votre acte fait en union avec moi. Eh bien il y a vraiment des effets bénéfiques pour toutes les âmes de toutes les générations, passées, présentes, futures, les âmes du purgatoire, etc. Donc il y a des âmes qui sont sanctifiées, d'autres qui sont ennoblies, d'autres qui se convertissent, d'autres qui sont sauvées de la perdition, d'autres qui sont purifiées au purgatoire et qui peuvent aller dans les bras de Jésus, être libérés du purgatoire, etc. Donc vraiment, si nous restons centrés en Jésus, nous allons ressentir de plus en plus le besoin de rester près de Jésus, puisqu'il va vraiment nous nettoyer des choses du monde et on n'aura plus qu'envie que de lui en fait. On n'aura plus envie de voyager, d'aller au restaurant, d'aller voir des amis, puisque Jésus, c'est la plénitude de tous les biens. Si nous avons Jésus, nous avons tout. Parce qu'il va vraiment nous donner sa paix, sa joie. On va se sentir vraiment comblé au point qu'on aura vraiment envie de donner aux autres tout cet amour, de témoigner, d'aller parler de Jésus continuellement. C'est Jésus qui opère en nous. Ce sont ses grâces à l'intérieur de notre cœur. Tout est grâce. Et donc vraiment, il dit à Louisa, le fait que tu ressentes tout le temps ce besoin de t'unir à moi, de rester dans mes bras, d'être près de moi, ce que tu ressens, c'est la pulsion de la créature qui cherche le sein de son Créateur et qui veut se reposer dans ses bras. Rappelons-nous que, initialement créé, au sortir des mains du Créateur, Adam était rempli de divin, il était rempli de la divine volonté, de la divine science, de la divine connaissance. Donc il y a vraiment cette place dans son cœur pour le divin, pour être rempli de tous les attributs de Dieu, être vraiment marqué toutes les merveilles de Dieu. Et puis quand il a choisi de quitter, la divine volonté, la vie de la divine volonté, il a choisi d'agir de par sa volonté propre, péché d'orgueil, il a tout perdu. Voilà. Il s'est retrouvé dépouillé de ce vêtement de lumière. À ce moment-là, il a commencé à avoir peur de sa nudité. Il a commencé à vouloir se cacher, etc. Et puis tous les vices ont découlé, les maux, les iniquités, les maladies, les péchés, les guerres, etc. Malheureusement, voilà. Mais initialement, sorti des mains du Créateur, la Trinité a prévu vraiment de venir vivre en nous. Et donc vraiment, c'est cet espace dans notre âme qui est réservé pour Dieu. Et c'est pour cela que Louisa, quand elle a envie de rester en union avec Jésus, il dit, mais en fait c'est normal, c'est notre place, c'est la place qu'on doit occuper, c'est dans les cœurs des créatures. Et donc évidemment, les hommes qui s'éloignent de nous par leur volonté propre, ils essaient de remplir cette place qui est pour nous avec les choses du monde. Et ils ne sont jamais satisfaits, puisque c'est pas à ça qu'ils ont été appelés, c'est pas à ça qu'ils ont été créés. Donc en fait ils se remplissent de voyages, d'argent, de petites satisfactions temporaires ici-bas, mais ils seront toujours malheureux parce que la source de toutes les joies c'est Jésus, la source de tous les biens, de toutes les merveilles c'est Jésus, c'est la Trinité. Et donc il faut revenir à cette place d'enfant de Dieu. Et vraiment il y a ce retour qui est prévu par la vie dans la divine volonté, vraiment qui vient parachever le fiat de la création et le fiat de la rédemption. Vraiment, c'est l'aboutissement. Vraiment, l'homme doit retourner à cette place initialement prévue. Et donc, il dit, vraiment, ce que tu ressens de rester tout le temps uni à moi, c'est la pulsion de la créature qui cherche le sein de son Créateur et qui veut se reposer dans ses bras. C'est ton devoir de venir dans mes bras, moi ton Créateur, et de te reposer en mon sein, d'où tu viens. C'est à cela que nous sommes appelés, et donc vraiment c'est normal qu'au plus on va se tourner vers Jésus, au plus on va recevoir des grâces. Rappelons-nous que Jésus, il a dit à Louisa, puisque les hommes ne veulent pas de nos cadeaux, ne veulent pas de tout ce qu'on avait prévu pour eux, je donne à ceux qui veulent en fait. Tous ceux qui ouvrent leur cœur, moi je donne les grâces de 100 000, 10 000 personnes, un pays entier. Voilà, si tout un pays ne veut pas des grâces et des bénédictions pour devenir meilleur, pour se sanctifier, le Seigneur va tout prendre et va donner à la personne qui va ouvrir son cœur et qui, elle, cette personne-là, va aimer au nom de 1000, 10 000, 100 000 personnes, 200 000 personnes ou même un pays. Et donc vraiment, on va recevoir les grâces que les autres ne veulent pas pour qu'on puisse réparer au nom de tous, pour qu'on puisse aimer au nom de tous, pour qu'on puisse vraiment apporter toute la gloire que les autres ne donnent pas, pour qu'on puisse rapporter tout cet amour qui n'est pas donné à Dieu
initialement prévu, nous aurions dû nous remplir des merveilles de Dieu et rendre, être dans cette réciprocité d'amour. On recevait tout, on rendait tout. Il y avait vraiment ce flux et reflux, puisque vraiment on rendait le débordement de ce qu'on recevait. Tout ce qui débordait de notre âme, eh bien ça repartait vers la Trinité qui heureux, eh bien nous regorgeait encore de grâce. Et donc voilà, il dit à Louisa, eh bien c'est normal, c'est en fait un élan un peu instinctif de revenir vers son Créateur, puisque c'est à cela que vous êtes appelés, que vous étiez appelés au départ, au moment de la création. C'est ton devoir de venir dans mes bras, moi ton Créateur, et de te reposer en mon sein, d'où tu viens. Tu dois réaliser que de moi émanent plusieurs fils de communication et d'union, te reliant à moi, ton Créateur. Donc nous sommes tous câblés, et ça déjà, Jésus nous l'a déjà dit dans de nombreux passages, nous sommes câblés au cœur de Jésus. Vraiment, initialement prévu, nous étions câblés, et donc, eh bien, quand nous perdons dans les choses du monde, c'est comme si nous coupions un peu les connexions. Et donc, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. On commence à faire n'importe quoi, on se remplit de ténèbres, alors que nous devions être remplis de lumière, remplis de belles choses, en te rendant presque inséparable de moi. Donc vraiment, il y a ces canaux de communication et d'union qui nous relient au Créateur, nous rendant presque inséparables avec la Trinité. À la condition cependant que tu ne te retires pas de ma volonté. Donc quand on s'unit à Jésus dans la divine volonté, on renforce ces canaux, on renforce ces câbles de lumière entre nous et la Trinité Sainte, entre la divinité et nous. Une telle séparation signifierait couper les fils de communication, briser l'union. Donc dès qu'on se retire de la divine volonté, dès que nous ne voulons plus agir en union avec Jésus, que nous préférons agir seuls, nous brisons ces liens de communication. C'est comme si on coupait tous ces fils en disant on va se débrouiller tout seul. Évidemment, il y a plus de lumière qui peut arriver dans notre âme et donc on se gorge de noirceur et on peut arriver à rien finalement. On brise cette union. La vie du Créateur, plus que l'électricité, coule dans la créature. Ma vie a été déposée dans la créature. En la créant, j'ai relié ma sagesse à son intelligence. Donc au moment où nous avons été créés, le Seigneur nous a câblés complètement. Ça veut dire que notre intelligence a été câblée directement à la sagesse de Dieu, de telle sorte que son intelligence soit le reflet de la mienne. Donc par exemple pour notre intelligence, qui est complètement reliée à la Trinité, notre intelligence devient l'écho, devient le reflet de l'intelligence de Dieu. Voilà, c'est à cela que nous étions appelés, câblés au point que nous sommes les reflets parfaits, l'écho parfait de Dieu. Si l'homme accomplit tant avec sa science, qu'il en tire des choses incroyables, c'est vrai, tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence, c'est que ma propre intelligence se reflète dans la sienne. Si ses yeux sont activés par la lumière, c'est que mon éternelle lumière se reflète en lui. Donc vraiment, on a tout reçu. Nos yeux sont vraiment les reflets des yeux de Dieu. Notre nez, nos oreilles, voilà, on a été vraiment créés à l'image de Dieu, un nez, une bouche, un corps, etc., à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est-à-dire la ressemblance, c'est être rempli de divin. C'est à cela que nous avions été appelés au départ, voilà, être créés à l'image et à la ressemblance. Nous avons perdu cette ressemblance, mais nous sommes toujours à l'image de Dieu, et c'est pour cela que nous pouvons faire des choses magnifiques, que avec notre intelligence, l'homme peut accomplir des choses magnifiques, des avancées scientifiques, etc. Malheureusement, nous nous sommes coupés de la divinité, nous avons perdu la ressemblance et le Seigneur veut nous redonner cette ressemblance en nous unissant à lui par cette union sanctifiante. Nous, les divines personnes, nous n'avons pas besoin de nous parler pour nous comprendre, mais dans la création, j'ai voulu avoir recours aux mots. J'ai dit fiat et les choses de la création ont trouvé l'existence. Donc entre eux, les trois personnes divines, ils se comprennent puisqu'ils sont vraiment trois personnes distinctes, mais dans la divine volonté, une volonté unique. Et donc ils n'ont pas besoin de communiquer avec des paroles, mais ils ont voulu vraiment créer le monde. La création a pu avoir lieu grâce à un mot, à un fiat. Et par ce fiat, Jésus continue, j'ai accordé aux créatures le langage pour qu'elles puissent elles aussi communiquer entre elles et se comprendre. Puisque les trois personnes de la Trinité communiquaient sans parole mais se comprenaient, ils ont voulu que nous aussi,
nous, leurs enfants de lumière, on puisse communiquer entre nous, mais par le biais de la parole. Et c'est pour cela que par le fiat qu'ils ont déposé pour que toute la création se mette, qu'ils ont prononcé pour que toute la création se mette en place, ils nous ont donné le langage à nous. Les voix humaines sont reliées comme par des fils électriques à mon premier mot, au premier fiat, d'où dérivent tous les autres. Donc voilà, on a tout reçu par grâce et tout découle vraiment de ce premier fiat, vraiment de ce fiat de la création pour que vraiment nous soyons complètement à l'image et à la ressemblance de la Trinité. Quand j'ai créé l'homme, j'ai envoyé sur lui mon souffle, lui donnant la vie. J'ai mis en lui ma vie, dans la mesure où la capacité humaine pouvait la contenir. Donc c'est incroyable. Vous imaginez au départ, c'est vraiment le souffle de Dieu qui a insufflé sa propre vie en Adam. Donc vraiment, initialement, nous étions remplis du souffle divin, nous étions vraiment les images parfaites de Dieu, et nous étions remplis de divin. Donc autant que la créature pouvait contenir de divin. J'ai tout mis en lui. Il n'y a rien en moi à quoi il n'a pas eu part. Donc tout ce qu'il y avait en Dieu, il l'a donné aussi à l'homme. Vous imaginez le fait de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas s'aimer, de se trouver trop ci ou trop ça, alors que nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Vraiment, le Seigneur nous a tout donné. Il a donné tout ce qu'il est lui. C'est incroyable. Ainsi même le souffle de l'homme est l'écho du mien. Le souffle avec lequel je lui donne la vie continuellement. Rappelons-nous que si le Seigneur s'arrête de souffler sur la création, ne fût-ce que quelques secondes, il n'y a plus rien, tout va s'arrêter. Donc tout est grâce. Tous les jours, nous pouvons remercier à notre réveil d'être toujours en vie, parce que c'est vraiment le Seigneur qui décide que voilà, nous sommes ses enfants et il nous redonne le souffle encore aujourd'hui. Donc tout est vraiment grâce. Son souffle se reflète dans le mien, que je ressens constamment en moi. Donc nous sommes vraiment constamment câblés. Il sent notre souffle, il sent nos respirations, nos regards sont câblés au sien, tout est câblé à lui. Tu vois les nombreuses relations qui existent entre moi et les créatures. C'est vrai que nous pouvons comprendre à quel point le Seigneur nous aime. Nous étions tellement reliés, tous nos yeux, notre bouche était câblée à la sienne, notre nez, nos respirations câblées aux siennes, notre souffle au sien, nos battements de cœur au sien, nos pensées aux siennes, notre intelligence à la sienne. Tout était câblé initialement au Créateur, à la Trinité. Je les aime beaucoup, les hommes, car je les considère comme mes progénitures. Elles sont exclusivement à moi. Combien j'ai ennobli la volonté de l'homme. J'ai connecté sa volonté avec la mienne. Il nous a donné la volonté, une volonté propre, vraiment par amour. C'est ça le summum de l'amour, c'est de nous laisser libres. Et il a connecté notre volonté à la sienne pour que notre volonté devienne divine, soit gorgée de la divinité. Lui accordant tous mes privilèges, je l'ai rendu libre comme ma propre volonté. Alors que j'ai pour vous vu le corps humain de tout petits yeux, limité et restreint, émanant de mon éternelle lumière, sa volonté le fait tous yeux, si bien que dans la mesure où la volonté humaine pose des actes, on peut dire qu'elle possède autant Dieu. Elle regarde vers la droite et vers la gauche, en avant et en arrière. Donc notre volonté, c'est quelque chose d'énorme, puisque vraiment on a la possibilité par notre volonté de rendre toute notre humanité divine, de rester vraiment câblé à Dieu, de décider de rendre nos regards divins, de rendre nos actes divins, nos pas divins, de rendre tout divin et éternel en choisissant d'unir, de rester unis dans ces câblages de lumière avec la Trinité. Mais on peut aussi décider par nos volontés de quitter ce chemin et d'aller nous enténébrer. Donc vraiment, notre volonté, c'est quelque chose qui peut ou nous amener à nous sanctifier, en choisissant de laisser agir en nous, en choisissant d'annihiler vraiment notre volonté, de l'unir à celle de Jésus, de la fusionner dans la divine volonté, ou alors on rejette la lumière et on choisit d'agir seul. Et vraiment, le Seigneur nous respecte infiniment et il en est désolé puisque vraiment nous sommes appelés à rester unis à lui continuellement. Et quand il nous voit nous perdre, c'est comme si on arrachait un morceau de son cœur, qu'on arrachait ses yeux, sa bouche, puisqu'on est relié de partout avec lui.
Et donc quand on choisit la voie des ténèbres, la voie de la perdition, la voie de la noirceur, la voie de notre volonté propre, eh bien on se décroche du cœur de Jésus, on se décroche de toute la divinité de l'humanité de Jésus. Et il souffre de cela, puisque ce n'est pas à ça que nous étions appelés. Si l'homme n'est pas animé par sa volonté, il n'accomplit rien de bon. Voilà, quand on choisit les ténèbres, malheureusement, eh bien, on n'est pas relié à la source de vie, à la lumière. En créant l'humanité, j'ai dit, tu seras ma sœur sur la terre. Du ciel, ma volonté animera la tienne. Voilà ce que Dieu a dit au moment où on a été créé. Tu seras mon écho, tu seras mon reflet sur la terre. Je vais tout insuffler en toi. Tu vas être comme un autre petit Dieu sur la terre. Tu seras tout pareil que moi et vraiment je te donnerai tout. Je viendrai animer ta volonté avec ma divine volonté. Tu seras dans une continuelle réverbération. Donc on te donnera tout et toi tu nous renverras tout. Tu seras dans cette réciprocité d'amour. Ce que je réaliserai, tu le feras aussi. Moi par nature, toi par la grâce de mes réverbérations continuelles. C'est exactement, voilà, ce que Marie est. Elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Elle a tout reçu. Rappelons-nous que la divine volonté l'a vraiment transformée à la seconde une, eh bien, de sa conception. Elle a été remplie des puissances de grâce, des trésors de sainteté, des merveilles du ciel. Et elle est toujours restée unie à la divine volonté. Elle n'a jamais émis un acte de sa volonté propre. La seule décision qu'elle ait prise, c'est pour dire oui, c'est son fiat qu'elle a uni directement au fiat de Dieu pour permettre l'incarnation de Jésus en son sein. Donc vraiment, Marie est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Et initialement, au sortir des mains du Créateur, nous étions tous appelés à cela. Comme Jésus dit, tu seras dans une continuelle réverbération. Ce que je réaliserai, tu le feras aussi. Moi par nature, toi par la grâce. Ce que moi je réalise par nature, toi tu le feras par les grâces qu'on va te donner continuellement. La grâce de mes réverbérations, de mes lumières, de mes cadeaux, de mes bénédictions, de tout ce que je suis, que je vais déposer en toi. Et toi, tu vas devenir, tu vas devenir un reflet de ma divinité. Et tous tes actes vont devenir divins, éternels, parce que vraiment fait en union avec moi, et tu vas laisser dégouliner mon amour à travers toi, ma lumière à travers toi, ma sagesse à travers toi, etc. Je te suivrai comme une ombre, et je ne te quitterai jamais. Voilà. Donc c'est vraiment ce que Jésus a dit à Adam au moment de la création de l'homme, au moment de la création d'Adam. Voilà ce qu'il lui a dit. En donnant vie à la créature, mon seul objectif était qu'elle réalise ma volonté en tout. Voilà, c'était le seul objectif, c'était pour la Trinité de partager tout cet amour dans une générosité immense, puisque vraiment ils étaient dans cet amour parfait, ils se partageaient cet amour à trois, et ils se sont dit, on va s'ouvrir sur des hommes, on va tout leur donner, et ils vont être vraiment les échos de nous-mêmes, et on veut vraiment que notre volonté se reflète dans la volonté de ces hommes, que vraiment notre objectif, comme dit Jésus, était qu'elle réalise ma volonté en tout. En donnant vie à la créature, mon objectif était que la créature réalise ma volonté en tout. C'était vraiment l'objectif de la Trinité. J'ai voulu ainsi me donner une progéniture. J'ai voulu faire d'elle un prodige merveilleux, digne de moi et totalement semblable à moi. C'est ça la ressemblance. Et vraiment, en fait, la Trinité a voulu pouvoir tout donner, en fait partager, donner, le royaume, les cieux, les attributs divins, tout partager en fait. Vraiment, nous devenons, en acceptant cette vie dans la divine volonté, en vivant tout par, pour et en Jésus, nous devenons vraiment les enfants de Dieu, les dépositaires, les propriétaires de tout le royaume. Mais hélas, la volonté humaine a choisi de s'opposer à la mienne. Malheureusement, nous connaissons le chemin que Adam a pris et de par sa chute, nous avons perdu cette ressemblance. Tu vois, rien ne peut être accompli dans l'isolement. Tu as des yeux, mais si tu n'as pas de lumière externe pour t'éclairer, tu ne peux voir quoi que ce soit. C'est vrai, nous avons nos yeux. Mais si nous n'unissons pas nos yeux à ceux de Jésus, on ne verra rien du tout. On sera aveuglé par les choses du monde. On ne verra même plus l'amour de Dieu partout dans la création. On a une bouche, mais si on ne s'en sert que pour parler de la pluie, du beau temps, des choses un petit peu futiles d'ici-bas, notre bouche ne sert à rien.
Elle ne sert pas à glorifier, à bénir, à louer. Si nous l'unissons à celle de Jésus, si nous demandons à Jésus de venir parler à travers notre bouche, eh bien notre bouche va aimer au nom de tous. Notre bouche va apporter à la Trinité eh bien, tout l'amour que les hommes ne lui donnent pas. Donc vraiment, revenons à ce pourquoi nous avons été créés. Tu as des mains, dit Jésus, mais si tu n'as pas ce qu'il faut pour travailler, si tu n'as pas la lumière divine pour que tes actes deviennent divins, éternels, tu ne peux rien faire, et ainsi de suite. Je veux la sainteté dans la créature, entre elle et moi, entre nous. Moi d'une part, et la créature d'autre part, moi communiquant ma vie et ma sainteté, comme un compagnon fidèle, et la créature recevant ses bienfaits, comme de fidèles et inséparables compagnons. Donc Jésus veut vraiment déverser en nous sa sainteté. C'est pour cela qu'il a dit à Louisa dans un autre passage, eh bien, toutes les âmes qui vont s'abandonner entre mes mains, toutes les âmes qui vont accepter eh bien, cette vie dans la divine volonté, cette union sanctifiante, qui vont agir vraiment en union avec moi, qui vont me laisser agir en elles, eh bien, je vais leur donner ma sainteté. Ce ne sera pas une sainteté humaine donnée par les hommes, voilà, comme les saints que vous connaissez. Cette sainteté sera ma sainteté, puisque c'est moi qui vais agir en elles. C'est-à-dire que, voilà, tout va vraiment refléter et réfléchir ma lumière, mon amour, ma force, ma puissance, ma sagesse à travers l'humanité qui s'offre à moi. Donc ces âmes seront vraiment les saints des derniers temps, seront les apôtres des derniers temps, et je ferai d'elles eh bien, les plus beaux joyaux de mon trône au paradis. Il n'y aura pas de purgatoire pour ces âmes, elles viendront directement, elles resteront en union avec moi, puisqu'elles se sont unies toute la vie à moi, qu'elles m'ont permis eh bien, de venir travailler, chercher d'autres âmes, sanctifier, convertir, etc. Eh bien, tous mes enfants, à travers leur propre corps, eh bien, je les garderai vraiment unis à moi dans le ciel, dans ma gloire et dans ma lumière. Ainsi, la créature sera les yeux qui voient, et moi, je serai le soleil qui lui donne la lumière. Voilà, nous allons devenir les yeux de Jésus. Si nous donnons nos yeux à Jésus, il va venir y mettre sa lumière. Et à travers nos yeux, eh bien, nos yeux vont dégouliner la lumière de Jésus, l'amour, la compassion de Jésus. Et d'autres âmes vont se laisser toucher et vont revenir à Jésus. Elle sera la bouche et moi le verbe. Exactement cette phrase, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Donc vraiment, on va donner notre bouche à Jésus. Jésus va venir mettre sa bouche dans notre bouche. Et vraiment, tout ce qui va sortir de notre bouche, ce seront les paroles de Jésus. Ce seront vraiment les paroles de l'Esprit Saint, les paroles de Dieu, qui vont toucher des cœurs et qui vont ramener des enfants eh bien, à leur juste place. Elle sera les mains, et moi celui qui lui fournit les œuvres à réaliser. Elle sera les pieds, et moi je serai ses pas. Elle sera le cœur, et moi je serai les battements de son cœur. C'est pour ça qu'on demande au début de chaque prière, eh bien Jésus, je te donne mon cœur. Viens faire battre ton cœur dans mon cœur. Viens mettre tes mains dans mes mains, tes pieds dans mes pieds, tes yeux dans mes yeux, ta bouche dans ma bouche. Et c'est pour cela que Jésus nous demande, il demande toujours l'autorisation. C'est pour cela que la prière le matin, la prière, l'acte préalable est très important. Jésus, nous nous offrons à toi. Viens, nous te donnons l'autorisation d'utiliser notre corps. Toi qui n'as plus, Dieu, de nez, de bouche, tu peux tout utiliser chez nous, Seigneur. Et vraiment, viens continuer ton travail. Viens continuer à toucher les cœurs à travers nous. Viens vraiment continuer ta vie à travers ce que nous sommes ici-bas. Que notre vie puisse te servir, Seigneur. Mais sais-tu qui forme cette sainteté? Seule ma volonté garde intact le dessein de la création. C'est vraiment la divine volonté qui garde parfaitement intact le plan initial de la création, que l'homme soit rempli de Dieu. Et donc cette vie dans la divine volonté permet à l'homme de revenir au plan initial lors de la création. C'est pour ça que Jésus dit, seule la vie dans ma divine volonté eh bien, vient chapeauter eh bien, le fiat de la création et de la rédemption. Rappelons-nous que Jésus est venu s'incarner sur la terre pour eh bien, payer cette dette d'amour, cette dette de gloire que les hommes n'avaient pas donnée
alors qu'ils étaient appelés à cela. Et donc il a refait toutes nos vies, il nous a sanctifiés, il a repris toutes nos mauvaises actions, toutes nos paroles dissociées de la divine volonté, nos pas dissociés, nos regards dissociés de la divine volonté, tout ce qu'on entend de mauvais, tout ce qu'on se remplit de ténèbres, tout ce qui ne glorifie pas. Il est venu le refaire, il a tout pris, il a tout souffert dans sa divinité, dans son humanité, et il a tout réoffert à son Père, comme si les hommes lui offraient des actions de louange, de bénédiction et d'amour. Et il l'a fait continuellement pendant 34 ans, dès la seconde une de son incarnation jusqu'à sa mort. Il a souffert pour refaire nos vies, nous ouvrir les portes du ciel, glorifier son Père. Et il nous appelle à continuer cela, puisque lui, eh bien, il n'a plus de corps. Il nous dit, donnez-moi votre corps, donnez-moi l'autorisation, et moi je vais venir m'installer dans votre cœur, et je vais continuer ce que je faisais sur la terre. C'est pour cela que vraiment, nous demandons au début de la prière de devenir des extensions de son humanité, qui se servent de nous et qui viennent vivre en nous. Ce n'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. Le Seigneur prononce la parole de la consécration sur notre cœur à chaque acte qu'on fait dans la divine volonté. Notre cœur devient une hostie pour Jésus. Vous imaginez? Donc c'est absolument magnifique. Il est tout le temps en nous dès que nous l'appelons. Quels que soient nos péchés, nos misères, Seigneur, je reviens à toi, je te demande pardon. Vraiment, viens me nettoyer, sanctifie mes misères, sanctifie mes péchés, mes doutes, sanctifie-moi entièrement, Seigneur, et viens vivre dans mon cœur, je te donne tout. Il suffit de dire ça, à chaque fois qu'on se rend compte qu'on a un petit peu quitté l'union avec Jésus, qu'on n'est plus dans la divine volonté, Jésus, je reviens à toi, reviens. Jésus, je te donne mes mains, agis à travers mes mains. Parce que Jésus a horreur du péché, donc si on retombe dans les noirceurs du monde, il est contraint de se retirer un petit peu. Et nous rajoutons un peu de noirceur dans nos âmes. Et lui, à chaque fois qu'il vient, il embellit nos âmes, il met de la lumière, il met de la clarté, il remet de la pureté. Et à chaque fois, cette lumière vient se déverse sur tous les hommes et éclipse un peu plus les ténèbres. Seule ma volonté garde intact le dessein de la création. La sainteté de ma volonté est ce qui maintient le parfait équilibre entre la créature et le Créateur. C'est ça l'équilibre, c'est ce qui était prévu, c'est que vraiment on reçoive tout et qu'on rende tout. Voilà, ça fait un cycle d'amour, on se remplit de toute la divinité, de toutes ces merveilles, et tout le débordement ressort en gratitude, en amour, en action de louange, en action de gloire pour la Trinité. Bien sûr, regardez, nous aujourd'hui, on peut se regarder. Les hommes ne sont plus du tout dans ce retour d'amour, il n'y a plus de reconnaissance. On se sent les petits maîtres de la création, on pollue, il y a des rites sataniques, des blasphèmes, des sacrilèges, les églises sont vides. Donc le Seigneur est offensé, il est rejeté de tous les foyers. Les hommes font n'importe quoi, remettent même en question les lois les plus fondamentales de la vie. Et donc l'équilibre est rompu. Et donc le Seigneur veut rétablir cet équilibre par la vie dans la divine volonté. Il l'a dit à Louisa, il suffira de quelques personnes qui vont agir dans ma divine volonté, et à travers ces quelques personnes, eh bien c'est bien. Vraiment, il y aura de nouveau ce flux et reflux d'amour, puisque ces âmes agiront au nom de tous. Dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini les prières, les réparations, à l'infini, puisque c'est Jésus qui vient réparer en nous. On unit nos réparations à celles de Jésus, nos prières à celles de Jésus. Donc nos prières pour les fruits des prières de Jésus sur tous les hommes et sur notre âme. Nos réparations pour les fruits des réparations de Jésus, vraiment partout. Vous imaginez quand Jésus réparait, qu'il réparait nos péchés, eh bien, il y avait des âmes sauvées à l'appel, donc c'est vraiment magnifique. Quand on souffre en union avec Jésus, nos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus. Et donc ça c'est magnifique, parce que quand Jésus a souffert toute sa vie, de la seconde une de son incarnation jusqu'à sa mort, il souffrait pour refaire nos vies. Donc vous imaginez toutes les âmes qui sont sauvées quand on offre nos souffrances et qu'on les unit à celles de Jésus. C'est absolument incroyable ce qui se passe. Et cela peut être des plus petites actions. Je prends ce crayon dans ta divine volonté, Seigneur. J'unis cette action à ton action à toi. Quand tu tenais des objets dans tes mains, il ne faisait pas que le faire comme ça. Il n'y avait rien qui était lié au hasard. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, tout ce qu'il faisait, eh bien, il sauvait des âmes. Même si ça ne se voyait pas extérieurement. Et donc, on unit notre petite action à celle de Jésus. Notre petite action va porter les fruits de l'action de Jésus, et donc beaucoup d'âmes vont être sauvées. C'est pour cela qu'il nous appelle tout le temps à faire des petits actes dans la divine volonté, pour rétablir, comme il termine ici, le parfait équilibre entre la créature et le Créateur.
Ainsi, il existe de véritables images de moi-même, c'est-à-dire des hommes qui vont regagner cette ressemblance, qui vont non seulement avoir l'image, yeux, nez, bouche, etc., mais qui vont aussi avoir la ressemblance, puisqu'elles vont être remplies de divin. C'est cela, avoir la ressemblance, être rempli de Dieu, de tous les attributs divins. Alors nous ne sommes encore qu'au début. Voilà, nous sommes encore un petit peu à essayer de réfléchir tous les jours dans nos journées pour essayer de faire des actes dans la divine volonté, mais cela n'est pas encore un automatisme. En tout cas, le Seigneur dit, au plus vous allez en faire, au plus cela va être facile. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous faites des actes dans la divine volonté, votre âme s'embellit. Il y a un peu moins de noirceur, un peu moins de vos mauvaises pensées, un peu moins de vos mauvaises habitudes, de vos mauvais comportements, vos mauvaises passions. Je retire, je gomme vos imperfections, je retire tout ce qu'il y a d'humain de votre cœur. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pour cela que cela va devenir de plus en plus facile. Au plus le Seigneur va nous dépouiller, nous purifier, au plus on va se rendre compte que, en fait, il n'y a plus que Jésus qui compte. On n'aime plus que Jésus. C'est fini, les choses du monde. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment magnifique. On remarque vraiment que la grâce de Dieu opère. Au plus on agit dans la divine volonté. Et Jésus est vraiment heureux et dit, il va vraiment y avoir de plus en plus d'hommes qui vont se donner à moi et qui vont eh bien, se greffer au premier maillon. Rappelons-nous que vraiment c'était Jésus et Marie, le maillon initial de base, leurs deux cœurs unis. Marie qui n'a vécu que dans la divine volonté tout le temps, seconde après seconde, elle était vraiment à suivre le plan divin jusqu'à voir son fils crucifié. Donc vraiment, elle a tout accepté eh bien, pour rester vraiment dans son oui continuel, dans son fiat continuel, que ta volonté soit faite. Et puis le tout premier maillon à la chaîne, c'est Louisa. Toute sa vie a été vraiment dans la divine volonté. Voilà, ces années où elle était paralysée dans son lit. Et bien à partir du moment où le Seigneur lui a donné cette mission, lui a demandé si elle voulait vivre dans la divine volonté, et qu'elle a dit oui, elle a donné son oui dans la divine volonté. Et à ce moment-là, eh bien, les 30, 40 années après, il me semble, elle est restée constamment unie à Jésus, qui l'a dépouillée, qui lui a donné toutes ses vertus, qui l'a préparée à recevoir tous ces beaux enseignements sur la divine volonté. Et donc, elle est la chef de file, vraiment la première à vivre vraiment, après Jésus et Marie, à vivre vraiment dans la divine volonté. Et grâce à elle, eh bien, nous recevons les beaux enseignements de Jésus. Et Jésus nous appelle à nous greffer à cette chaîne et à devenir, eh bien, à devenir ces beaux enfants lumière et à pouvoir gagner, et bien regagner cette ressemblance que nous avons perdue, devenir de véritables images de Jésus, d'autres Christ ici-bas. Et cela me fait penser, et je terminerai là-dessus, et bien que Louisa voyait dans son cœur toutes des petites balles blanches dans un passage, je ne sais plus où, et elle demanda à Jésus, mais qu'est-ce que c'est que ces petites balles blanches? Et il lui a dit, eh bien regarde, je vais te montrer. Et donc il a cassé une petite balle blanche. Et c'était un autre petit Jésus. En fait, c'était des petites hosties. C'était tous les actes qu'elle faisait dans la divine volonté. Et bien, cela faisait des autres, voilà, des Jésus en fait. Puisqu'il dit, voilà, vous êtes appelés à être des prolongations de moi-même. Donc c'est vraiment magnifique. Eh bien, je vous souhaite une magnifique soirée et endormez-vous dans la divine volonté de Jésus, de telle sorte que votre nuit devienne une nuit de prière, vraiment 8-10 heures de prière pour le Seigneur, d'action de gloire, d'action de louange. Et moi, je remarque que quand je m'endors dans la divine volonté, parfois j'oublie de le demander, mais quand vraiment je m'endors et que je dis Jésus, c'est toi qui t'endors en moi, je veux vraiment que toute ma nuit, eh bien, vienne rétablir cet équilibre entre le ciel et la terre et vienne vraiment devenir une action de louange, de bénédiction et d'amour au pied de la Trinité, au nom de tous. Eh bien, je remarque que quand je me réveille pendant la nuit, c'est comme si mon âme est en train de prier toute seule. C'est vraiment magnifique. Mon âme est en train de dire des prières comme ça, alors que je suis complètement en train de dormir et tout d'un coup, je reprends un peu conscience. Je dis, mais en fait, j'étais en train de prier alors que je dormais. Et je crois que c'est vraiment quand on demande à Jésus de venir vivre en nous, de venir dormir en nous, par exemple, parce que quand je ne le demande pas, c'est pas la même chose. Donc vraiment, ne manquons pas de ramener de la lumière ici-bas, parce que alors, le Seigneur utilise chacune des secondes de notre nuit pour aller toucher des âmes. Il y a beaucoup de choses laides qui se passent pendant la nuit, des vols, des cambriolages, des rites sataniques, des sectes, des choses difficiles, des jeunes qui se droguent, des péchés graves qui sont commis.
Et vraiment le fait de laisser Jésus dormir en nous, il va pouvoir vraiment agir à partir de notre souffle et souffler sur le monde, ramener sa lumière partout où les ténèbres envahissent la terre. Eh bien, je vous souhaite vraiment une bonne nuit et je vous dis à demain dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.